nous sommes de retour sur Direct Investisseur pour cette fin d'émission. Nous recevons David Turcage, président d'iWave 360. Bonjour David. Bonjour. Alors, on va parler avec vous. Tout d'abord, on va commencer par l'indice parisien. On a vu une séance dans le rouge. On a toujours une accélération là à la baisse. On est à quasiment 6% de baisse. On est à 4668 points. Quelle est votre stratégie aujourd'hui sur le CAC ? Alors là, de ce qu'on observe sur le CAC 40, il y a un ralentissement du mouvement sur les deux précédents derniers points hauts. Si on peut voir le graphique là, que vous avez sous les yeux, donc on voit les deux petits précédents points hauts en fait qui témoignent d'un ralentissement de la structure haussière. Et donc maintenant, ce que j'attends, c'est un retour d'abord sur la zone des 4585 points et en cas de rupture, un retour sur 4410. C'est ce que j'évoquais la semaine dernière sur ce plateau. Donc, vous êtes baissier alors sur le CAC. Alors, pas baissier, un mouvement correctif dans un mouvement haussier. Voilà, c'est pas baissier. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt ce que je vois à présent, d'autant plus que comme vous le stipuliez avant que je passe, le DAX qui est quand même tiré un petit peu les marchés européens à la hausse montre aussi des signaux d'affaiblissement. Donc là, en fait, ça signifie quoi? Que j'allégerai des positions haussières sur si j'étais positionné long d'action. Et éventuellement, sur un horizon plus court terme, je chercherai à trouver des shorts sur des titres en fait. D'accord, voilà. Donc là par exemple à court terme, vous visez donc les 4585. Oui. Ça c'est votre objectif sur le CAC 40. Oui. Alors on va passer au pétrole, Antoine. Oui. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que le pétrole est toujours en baisse aujourd'hui. Oui, on a assisté tout de même à un petit rebond des cours du pétrole. Alors là, on est sur le Brent, au-dessus des 45, et puis on est venu tester les 60, sans pour autant les dépasser, et aujourd'hui on assiste à un petit repli. Quel est votre scénario et votre lecture sur le Brent? Alors, comme je l'évoquais aussi la semaine dernière, je ne croyais pas trop, je ne sais pas si vous vous rappelez, un rebond prolongé. Et là, on voit effectivement qu'on est en train de caler sur les niveaux des 59, qui était un précédent support. Donc effectivement, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et évidemment, il y a une reprise qui témoigne peut-être un changement d'opinion sur le Brent, mais pour l'instant, ce que je vois surtout, c'est une faiblesse sous le niveau de 59. Tant que ce niveau restera... C'est une résistance importante pour vous? Là, de ce que l'on observe en tout cas, solide, de ce que l'on observe, il n'y a pas vraiment d'autres niveaux sur la structure avant, puisqu'en fait le pétrole baisse continuellement. En revanche, on voit que le niveau de 59 a servi de support à un moment donné, et que là sur le pullback, le pétrole cale en fait. Alors justement, est-ce que vous conseillerez d'entrer en position short sur les cours actuels pour viser, pourquoi pas, un retour sur les 47 Pour ceux qui croient en ce que je dis, pourquoi pas. Moi, le fait est que là, c'est votre opinion en tout cas. C'est mon opinion, et je ne traite pas directement sur le pétrole. Par contre, ce que je cherche ensuite, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure justement, des titres qui peut-être possèdent un potentiel qui est lié au pétrole. Alors justement. Oui. Quels sont les titres qui peuvent avoir un potentiel? Si l'on peut revenir dans le slide suivant, s'il vous plaît, je voulais démontrer quelque chose. Alors, sur ce graphique, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut observer qu'il y a un très fort lien, en fait, entre donc, le Brent qui est en candlesticks rouge et vert, qui est sur l'échelle de droite, et le Dow Jones sur Eurostoxx Oil and Gas, qui est le secteur donc, des pétrolières européennes. Et vous voyez qu'il y a un lien assez fort, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur la période en début de graphique précédente, c'est pas forcément corrélé. Voilà. Donc moi, ce que je vois, c'est que comme le pétrole, j'y crois pas trop, j'ai plus tendance à penser que la reprise, c'est un petit cheat en fait. Ce que je vois plutôt, en fait, c'est bien que le secteur avait commencé un début de surperformance, le secteur oil and gas, un début de surperformance, je ne le vois pas aller tellement plus loin si j'en crois ce que je vois ici sur ce graphique qui est lié à l'évolution du Brent. Maintenant, comment on lit ça? Donc ça veut dire que vous pensez qu'on va avoir une consolidation, voire un retour vers une baisse des cours du pétrole? Là, je ne crois pas à la hausse. Donc oui, sous 59, pour moi, on consolide en dessous.
Et de même, donc, et de même pour le secteur Voilà, qui est pétrolier. fortement lié. Et du coup, si on jette maintenant un petit coup d'œil sur Technip, je vous avais dit La aussi, valeur phare, qui a beaucoup, qui Fait est couler très d'encre. volatile, oui, c'est sûr. ouais, c'est sûr, ouais, parce qu'elle est liée justement très liée au pétrole. Si on regarde ce qui s'est passé sur Technip, je vous disais la semaine dernière qu'effectivement il y avait des signaux de force, il y avait eu un gap, franchissement d'oblique baissière, franchissement de la moyenne mobile à 50 jours qui est presque confondu aussi avec l'oblique baissière, donc des signaux de force. Mais moi ce que je vois c'est plutôt un retour sur les 51, en tout cas tant qu'on reste sur les 59,15, ce qui est encore assez long, mais je ne suis même pas sûr du tout qu'on ira à 59,15, c'est-à-dire cette précédente résistance. Donc ce que je vois, c'est un retour à 51 dans le sillage d'un pétrole qui s'affaiblira. Ouais, donc là, D'autant c'est-à-dire plus que j'ai précisé aussi avant que je ne crois pas non plus à une poursuite de nouveaux plus hauts sur le CAC. Donc l'un dans l'autre, CAC, j'y crois pas. Oui. Vous êtes Sachant baissier, vous êtes très baissier alors. Non, pas baissier, correctif. Oui. Ouais. Attention, Non, mais sachant baissier, c'est autre chose. que ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis quelques semaines, les cours du pétrole sont un peu constitués un driver pour les indices. Si les cours baissent, si les cours du pétrole baissent, les indices baissent et vice versa. Donc Ouais, si vous parfois, anticipez justement que les cours du pétrole baissent, c'est je veux dire, logique que vous anticipiez un mouvement correctif sur le CAC 40. On peut le dire comme Voilà. ça aussi, c'est une autre manière de le dire. Alors, si on revient sur Technip, Technip. est-ce que donc vous nous avez donné un objet, est-ce qu'on peut voir le graphique à l'écran peut-être? Voilà, merci. Je pense qu'on reviendra sur Donc 51. votre objectif c'est 51. Est-ce qu'on peut rentrer là sur les cours actuels? On est à quoi? À 56. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant? Alors là, c'est un graphique en fréquence journalière. On est à 55 exactement aujourd'hui et on est en baisse de 0,52%. Voilà, donc quand j'ai préparé ce graphique sur la clôture d'hier, on était à 56. Là, c'est un graphique en représentation journalière. Pour trouver un point d'entrée, il vaudrait mieux revenir sur un plus précis, sur un graphique en fréquence horaire. Maintenant, si on est en fait 55, ça se situe presque un peu plus près de 59, c'est-à-dire le niveau qui serait un niveau de stop, et le niveau de 51 qui serait un niveau d'objectif. Donc il y a un ratio rendement-risque qui n'est pas ultra sexy, mais une probabilité d'y aller qui, selon moi, est assez On intéressante. veut dire qu'en gros, il aurait fallu le faire un petit peu avant, mais que c'est quand même pas trop tard. Ouais, on n'est pas trop loin. En tout cas, ce qui est clair pour les auditeurs, c'est que pour moi, il ne faut plus être long de ce titre à présent, plus acheteur de ce titre, au moins allégé si on a profité d'un mouvement de rebond, c'est bien, c'est une chose. Et ensuite, dans le sillage du pétrole et des indices, ne pas hésiter à shorter de ce titre qui, à mon avis, reviendrait vers 51, qui est d'ailleurs le niveau quasiment de la moyenne mobile à 50 Ouais, puis jours. on l'avait testé. Ah non, c'est le 45, on l'a testé à 2 reprises. Après avoir testé 51, vous auriez un deuxième objectif plus bas, du coup, vers les 45 également? Déjà, on y va, si on y va, on est dans les probabilités. Après, vos auditeurs vont croire que je suis un devin, ce qui n'est pas le cas. Donc d'abord, on va s'en tenir à ce scénario. Peut-être dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on pourra parler d'autres choses. Alors, on parle d'une devise pour terminer, c'est le NZD Yen. Oui, alors je vous ai charté d'autres choses hier soir. On n'en parle pas souvent de cette paire-là. Et non, et pourquoi pas. Alors, en fait, sur ce graphique en violet, vous pouvez observer l'évolution du NZD index et de l'autre côté, le Yen index. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Yen index a tendance à forcément se déprécier vis-à-vis des autres principales devises. Là, il est en train d'évoluer en dessous d'une ligne horizontale qui sert à présent de résistance, tandis que le NZD index est sorti, c'est extrait d'un triangle. Donc NZD, c'est vraiment la devise forte du moment et un yen extrêmement plutôt faible. Et si l'on corrobore ensuite sur le graphique d'en dessous, j'ai charté aussi cela en fréquence journalière pour montrer qu'il y avait un fort rebond sur le NZD index et qu'il y avait des signaux de force aussi lorsqu'on lit le NZD et yen à l'évolution de l'indicateur Ishimoku. Vous voyez que la courbe verte. Donc là, pour revenir, parce qu'il nous manque on est en retard là. On est en retard. Votre objectif, vos niveaux d'intervention sur le NZD Ok, très bien. Là, il y a une forte reprise. Je pense qu'on ira quand même sur le niveau que j'ai observé, 90-30. Maintenant, si vous me posez la question de savoir ce qu'il faut faire maintenant, comme il s'agit d'un graphique en fréquence journalière, je suggère à vos éditeurs de revenir sur un graphique d'horizon de temps inférieur. Hier, sur l'autre graphique que j'avais montré, on était en 5 minutes, le précédent. Donc il y avait clairement un timing hier, un nouveau timing d'entrée. L'objectif 90-30. Merci beaucoup. David Furcage, donc président d'iWave 360. C'est la fin de Direct Investisseur.